Oui, Monsieur le Président, chers collègues, aujourd'hui je vais vous parler de climat, enfin plutôt de réchauffement climatique. Mais je ne vais pas vous parler, comme tout le monde le fait en ce moment, du film Don't Look Up, en disant qu'il faut que vous regardiez la réalité en face, que vous preniez conscience de la situation. Parce que, Monsieur Moudinque, la situation, vous la connaissez très bien. 1,8 degré de plus depuis les années 60 à Toulouse, 2 fois plus de canicules, 3 fois plus de sécheresse, 50% du niveau d'étiage de la Garonne en moins. C'est une photographie de maintenant, pas de 2030, pas de 2050. Le dérèglement climatique, il est là, devant nos yeux, et vous le savez. Je ne vais pas non plus vous transmettre le dernier rapport du GIEC, parce que je crois que vous connaissez très bien les leviers dont une métropole dispose pour tenter de limiter la casse. Vous n'êtes ni climato-sceptique, ni idiot. Pourtant, votre politique en matière d'écologie est irresponsable. Vous connaissez très bien la trajectoire que nous prenons. Vous savez très bien que les efforts fournis par cette métropole sont largement insuffisants. Vous savez que nous allons droit dans le mur. Et vous, en faisant le choix de ne pas en faire assez, c'est comme si vous cherchiez à accélérer. Les chiffres présentés lors de la conférence du PCAET du 20 janvier 2022 sont criants. Vous ne pouvez pas dire qu'ils sont le fait d'infâmes associations qui seraient partisanes, puisque ce sont les vôtres. 9% de baisse des émissions de gaz à effet de serre en 2030, là où il faudrait être à 40%, peut-être même 55% si la Commission européenne fait évoluer la législation. Mais non, vous préférez minimiser les chiffres. Vous brandissez l'évolution des émissions de gaz à effet de serre par habitant en disant que là, c'est mieux. Mais la copie n'est pas bonne non plus. Là aussi, nous sommes en dessous des objectifs et pas qu'un peu. Moins 14% au lieu de moins 24%. Ce choix-là, Monsieur Moudinque, chers élus, ce choix de ne pas en faire assez a des conséquences sur la santé des métropolitaines et des métropolitains, sur l'état de la biodiversité, sur les conditions de vie concrètes des habitants et habitantes de cette métropole. Parce que les émissions de gaz à effet de serre, la qualité de l'air, ce ne sont pas que des chiffres abstraits, ils ont des impacts concrets. Prenons l'exemple de la pollution atmosphérique. Elle cause 100 000 morts prématurées en France. Épisode de pollution répétée dans notre métropole, comme on a pu le voir récemment, et auquel la métropole et la préfecture n'ont répondu que timidement. Cette pollution atmosphérique, elle a des effets à court terme, crise d'asthme, exacerbation de troubles cardiovasculaires et respiratoires pouvant conduire à une hospitalisation, et aussi à long terme. Surmortalité et baisse de l'espérance de vie, développement et aggravation de maladies chroniques telles que les cancers, les pathologies cardiovasculaires et respiratoires, les troubles neurologiques, etc. etc. Ça, c'est écologie.gouv qui le dit. Mais on a l'impression que cela vous importe peu. Plusieurs d'entre vous font partie des puissants qui peuvent, tels Jeff Bezos et Elon Musk, voir l'avenir avec sérénité. Vous êtes plusieurs à vous dire sans doute que, de toute façon, si la situation empire, il y aura une petite place, au frais, quelque part, pour vous et vos proches. Alors, je ne sais pas si vous avez négocié avec Philippe Perrin un prix de groupe pour l'espace, vous êtes plusieurs à en avoir les moyens, à tous partir dans une fusée en forme de Tour Occitanie, ou si vous prévoyez un bunker collectif quelque part pour pouvoir vivre décemment d'ici quelques décennies. En tout cas, force est de constater que peu vous chaud. Votre réponse à la crise climatique se résume à des gadgets connectés. Canopées urbaines qui ne prennent pas, arbres à algues sur des remplaces désertées, donner de l'argent à Hyperloop qui finalement ne s'installera même pas à Francazal, mais la technologie va nous sauver. Avion vert, sacro-sainte industrie automobile qui fabriquera peut-être un jour des véhicules moins polluants. Restons dans l'inaction en attendant que la technologie résolve tous nos problèmes. Et surtout, en attendant, mettons tout sur le dos des usagers. C'est ce que vous proposez dans votre plan climat développé, dire aux usagers d'acheter des voitures électriques, de rénover leur logement avec des aides proposées par la métropole qui ne répondront pas à toutes les demandes, et leur dire de prendre leur vélo sans mettre des moyens suffisants dans les infrastructures cyclables. Pourtant, les scientifiques le disent. Ils sont 1400 à dire dans une tribune récente « Il n'existe pas de remède miracle, de panacée totalement indolore. L'innovation technologique ou les injonctions individuelles à la sobriété ne suffiront pas à elles seules. » Enfin, j'exagère. Vous avez une solution pour répondre aux émissions de gaz à effet de serre émises à 52% par le trafic routier, c'est la 3e ligne de métro. Cette fameuse 3e ligne de métro, ce projet sur lequel vous vous efforcez à nous faire dire que nous serions contre, alors que ce n'est pas le cas. Je le redis ici. Nous posons simplement des questions. Cette 3e ligne de métro ne va pas résoudre tous les problèmes. Le rapport Atmo le dit. La TAE ne réduira que de 3% les émissions de gaz à effet de serre.
Cette troisième ligne ne répond pas non plus à tous les besoins de déplacement de la métropole. Il faut des moyens pour mettre en place d'autres infrastructures de transport, des lignes de bus à haute fréquence, des pistes cyclables sécurisées, le RER toulousain par exemple. Après la Cour régionale des comptes, après les enquêteurs publics, après la BEI, voici que le président du conseil départemental s'inquiète à son tour. Entendez ces inquiétudes, Monsieur le Président, et apportez des réponses circonstanciées plutôt que de manier l'anathème et la violence verbale. Revenez à la raison, travaillons ensemble à un nouveau PDU qui réponde à la fois aux enjeux climatiques et aux enjeux de la mobilité de l'ensemble de notre territoire. Je vous remercie.